De football, c'est Brésil-Danemark qui va se jouer à Nantes. À bientôt. France 98 avec Eurocard Mastercard et Opel. Avec l'abonnement Natel International, téléphoner dans toute la Suisse est désormais bien moins cher. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez certainement constaté, la France et l'Italie n'ayant pas réussi à se départager au cours du match, ceux-ci ont dû jouer les prolongations. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu vous diffuser l'épisode de Top Model qui était prévu pour ce soir. Celui-ci est donc reporté à lundi prochain. Et quant à la suite de notre programme sur TSR1, eh bien sachez que celui-ci débutera à 20h05 avec Vive les animaux qui vous propose ce soir un reportage sur un couple de pics noirs. Charles Patet les a suivis dès leur première rencontre. Il a assisté à la confection du nid, à la naissance puis à l'élevage de leurs 4 petits et il vous démontrera également que le pic noir a une importance capitale au sein de la forêt. Après ce reportage, on poursuivra dès 20h40 avec le deuxième match des quarts de finale de la Coupe de football. Je sais que vous êtes nombreux à attendre avec impatience ce match qui opposera le Brésil au Danemark et je vous rappelle que celui-ci se jouera en direct de Nantes et que c'est Pierre-Alain Dupuis qui vous en fera le commentaire et pour vous remettre de vos émotions,
d'émotion. On clôturera notre programme à 23h20 avec Cop, un film noir où un policier de Los Angeles mène l'enquête sur une série de crimes sadiques dont sont victimes des femmes célibataires. Voilà pour le programme de TSR1. Et si vous ne suivez pas la Coupe du Monde de football, eh bien sachez que dès 21h50 sur TSR2, les grands entretiens vous proposent un portrait du musicien genevois Alain Morisot qui a plus d'une corde à son arc puisque celui-ci ne se contente pas d'être un musicien internationalement reconnu, il est également compositeur et producteur. Voilà pour les programmes de ce soir. Tout de suite, Swiss Pulse et quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, juste avant le début du match Brésil-Danemark pour la suite du programme. Excellente soirée, au revoir. Vous croyez qu'une serviette se contente de sécher vos cheveux? Détrompez-vous, chaque friction peut les affaiblir. Gardez des cheveux forts qui résistent à la serviette avec le système Pantene Pro-V amélioré. Sa formule à la provitamine B5 qui pénètre dans le cheveu en profondeur fortifie vos cheveux jusqu'aux pointes. Des cheveux affaiblis peuvent paraître plus sains et des cheveux sains plus forts. Vous verrez le résultat en 14 jours. Pantene Pro-V pour des cheveux brillants de santé. Découvrez la vraie force de vos cheveux. Force Sound. Sois rusé. Suis le renard. Je m'appelle Igor Beltram, j'habite Oron-la-Ville, ça fait 10 ans que je répare des machines à laver. Le plus grand ennemi d'une machine à laver, c'est le calcaire. Ce tambour vient d'une machine qu'on a dû changer, car le calcaire a attaqué les joints, l'eau s'est infiltrée dans les roulements et les a détruits. On ajoute Calgan parce que c'est le seul qui soit efficace contre le calcaire. Vos machines vivent plus longtemps avec Calgan. Bonjour, tout le monde connaît ça. Vous déterminez soigneusement votre destination, vous vous procurez des informations exactes et vous choisissez un équipement adapté. Ne vous préoccupez pas de l'argent du voyage, car vous avez les Traveler's Swiss Bankers et American Express, acceptés partout dans le monde. Traveler's Swiss Bankers et American Express, l'argent le plus sûr du monde. Moi, les commissions, je fais ici, je fais pas ailleurs. Je trouve tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai besoin. Nous tenons à ce que nos clients soient satisfaits, leur offrant donc de la marchandise fraîche et avantageuse. Les melons Gallia juteux, mûris sous le soleil d'Italie, ne coûtent actuellement que 1,60 franc la pièce. 10 fois 160 feuilles de papier Hackley Super Blanche 3 couches, 5,90 francs. Primo et vis-à-vis, près de chez vous, frais actuels. Au revoir et à bientôt. Il est plutôt rare qu'une partie de foot se passe comme ça. Pour cette raison, protégez-vous des blessures. Attention les articulations. Swiss Puzzle avec le soutien de Suisse Tourisme. Bonsoir. Quand on joue aux boules et qu'on a un vœu sur la langue, on trouve très facilement le nom de cette ville. Vous êtes prêts là-haut? C'est parti pour un tour. C'est une petite ville caractéristique remarquablement bien conservée. On peut y passer en redescendant du col du Molandru. Elle se niche sur un plateau dominant la Venoge de 130 mètres, au nord de Lausanne, au sud de la Sarraz. Des fouilles indiquent qu'au 8e siècle, il existait déjà un temple. La petite cité se créa autour de ce temple et non autour du château, comme c'était souvent le cas. Le voici, enfin la voici. Avant, elle était dédiée à Saint-Paul et Saint-Pierre, maintenant c'est une église réformée. Depuis l'époque carolingienne, 5 églises se sont superposées à cet endroit. Quant à la vieille ville, elle a été établie selon un plan concentrique, ce qui est, paraît-il, assez rare. Je vous rappelle vite fait les règles.
Si vous nous envoyez une réponse sur carte postale, bien sûr, vous gagnez un week-end. Et si vous nous envoyez 5 réponses, vous pouvez remporter une semaine pour 2 personnes. Ceci grâce à notre partenaire. Il y en a 2, l'hôtel Rigikulm pour le week-end et le Schloss Hotel à Merli-Chachon pour la semaine. Et n'oubliez pas, je suis Spozle, télévision suisse romande, 1289 Genève. À lundi. Jim Waters, Tucson, Arizona, Blue Jeans, New York, Herald Tribune, Clark Gable, yeah, Marlon Brando, Al Capone, Chicago, LA, yeah, Manhattan, Les Mitraillettes, Winchester, Soda, McDonald's. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous assistez actuellement à l'enregistrement du tirage du Bancoyas qui a eu lieu en présence d'une personne officielle et d'un représentant de la loterie romande. Voici la première carte. 6 de trèfle. Deuxième carte. 7 de pique. 'As de trèfle. 9 de cœur. 'As de carreau. 8 de carreau. 9 de trèfle. Roi de cœur. Valet de trèfle. 7 de cœur. Roi de carreau et la dernière carte. Valet de cœur. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Ce soir sur TSR1, vive les animaux. La chouette, le canard et le pic. Mondial 98, Brésil-Danemark en direct de Nantes. Et COP avec James Woods. Et sur TSR2, L'ami de mon fils avec Mireille Darc. Les grands entretiens avec Alain Morisot, TJ Soir et Zigzag Café. Madame, Monsieur, bonsoir. Les facultés de médecine en Suisse n'ont plus de place pour tout le monde. Pour la première fois aujourd'hui, les futurs médecins de 4 facultés ont dû passer l'épreuve du numerus clausus très contesté. Des victimes de l'Holocauste aux États-Unis condamnent les sanctions prises contre les banques suisses. Elles voudraient désormais négocier directement avec ces mêmes banques. Les Albanais du Kosovo sont toujours nombreux à demander l'asile en Suisse. Certains d'entre eux pourtant décident de rentrer au pays, les armes à la main. Cécile During a rencontré l'un d'entre eux. Et puis c'est la fin du 12e congrès mondial sur le sida. Nicolas Anchaud nous montrera que la maladie est l'occasion de belles solidarités qui enjambent les tensions et les frontières politiques. Et qui n'était pas devant son poste de télévision cet après-midi pour l'affiche Italie-France, un match acharné, disputé. Il a fallu la loterie des tirs de pénalty pour qualifier la France. Pauvre Di Baggio qui a raté le tir et qui est consolé par l'autre Baggio, Roberto, qui lui avait raté, on s'en souvient, un même pénalty devant le Brésil en finale. La France est donc qualifiée pour les demi-finales de ce mondial. Nous y reviendrons en fin de journal. Et la joie des Français. Pour la première fois aujourd'hui, de futurs étudiants en médecine des universités de Fribourg, Bâle, Berne et Zurich ont dû passer des examens toute la journée. Il y avait 800 candidats pour 620 places, donc des déçus. C'est l'entrée en vigueur du numerus clausus, pourtant combattu et par les étudiants et par la conseillère fédérale Ruth Dreyfus. Anne-Marc Valder. 9h30 ce matin, il faut montrer patte blanche pour accéder aux salles d'examen placées sous haute surveillance. Dans les couloirs, l'atmosphère est fébrile. L'anxiété se lit sur les visages des candidats.
Le test décidera peut-être de leur avenir professionnel. Chacun a reçu une brochure pour se familiariser avec les questions. Représentation spatiale, concentration, compréhension de problèmes mathématiques, c'est un large éventail d'aptitudes que l'on évalue, mais aucune trace des relations humaines. Une des conditions pour devenir médecin, ce sont les capacités intellectuelles, les capacités à suivre des études. Pour la première fois, la maturité n'a donc plus valeur de sésame pour des études universitaires. Côté candidat, les sentiments sont mélangés. L'année dernière, chacun pouvait encore y accéder. J'ai alors pensé faire médecine. Maintenant, je le veux vraiment, j'espère que ça va marcher. Je trouve juste que l'on fasse un test. Ça n'a pas de sens de commencer des études alors que tout est surchargé. Pourtant, à Bâle et Zurich, des étudiants ont déposé un recours pour faire annuler un test jugé inutile. Si l'on considère ces dernières années, le nombre d'étudiants a diminué. Il y a des places disponibles en Suisse romande, par exemple. Il n'y a donc aucune raison d'introduire ces tests maintenant. Les résultats tomberont début août. 180 candidats seront éliminés, à moins que le tribunal fédéral admette les recours et annule l'examen, ce qui permettrait, même aux recalés, de commencer leur médecine. Après l'État de Californie et de New York, autour aujourd'hui de la Pennsylvanie et du New Jersey de prendre des mesures de boycott des banques suisses. Mais aux États-Unis, certaines victimes de l'Holocauste commencent à exprimer leur méfiance face à ceux qui prétendent les représenter. Elles ne veulent pas de ces sanctions et demandent désormais que les banques suisses négocient directement avec elles. Bernard Rappa. Téléjournal de CBS à New York. À l'heure où les politiciens et le Congrès juif mondial réclament des sanctions, les survivants de l'Holocauste sont venus donner de la voix. Une tournée des studios de télévision orchestrée par leur avocat Ed Fegan. À l'origine de leur marathon télévisuel, une inquiétude. Ils ont peur que leur cause se noie dans une bataille politico-juridique. Les négociations doivent continuer. Il faut simplement rendre aux survivants de l'Holocauste ce qui leur appartient. Les banques doivent négocier directement avec nous.